c'est que la jalousie fait de nous toujours finalement destructeurs. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, prêchant sur la jalousie un jour, il a dit: la jalousie, avant de détruire par nous détruit d'abord nous-mêmes. Elle nous ronge. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as une maison appelée cœur. Accepte toutes sortes de locataires, mais n'accepte jamais un locataire appelé jalousie, même s'il a une garantie locative élevée. Ne prends jamais la jalousie comme locataire. Quand elle s'invite dans ton cœur, elle fera de toi un destructeur. Tu détruiras de deux manières. La première manière, douce, par la parole. Tu casses la réputation de quelqu'un. Savez-vous que la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie? Dieu ne t'utilise pas dans cette dimension, papa. La prophétie n'est pas. Pour salir l'autre. Sa grand-mère faisait de la divination. On veut semer les doutes, on veut salir l'autre, la baisser. Mais ça peut aller au-delà des paroles. Ça va des fois jusqu'à la destruction physique. J'ai honte d'en parler. Aujourd'hui, dans les ministères à Kinshasa, on s'empoisonne. Je peux comprendre que je souffre parce que Yannick est plus aimé que moi. Il y a vraiment un arsenic. Je pars vraiment et je mettrai de l'acide. Des hommes et des femmes de Dieu qui s'entretuent. Des hommes de Dieu qui s'arrangent par jalousie à envoyer des filles pour aller tenter l'autre, qu'un scandale arrive, qu'on le met de côté. Jalousie. Mais je le savais, je ne prêche pas au bon auditoire. Ce n'est pas vous. La plupart, ils ne sont pas ici. Mais allez leur dire, achetez-leur les CD, les DVD, donnez-leur. Vous. Caïn et Abel sont frères. Ils ont appris à jouer ensemble. Les commentateurs disent même que c'est Caïn qui a appris Abel marcher, jouer. Mais ce jour-là, il décide, il doit être éliminé. Pauvre Abel qui est naïf quand ils arrivent au champ. Il est en train d'apprécier et il reçoit seulement un coup sur la tête, sur la nuque. Boum! Il se retourne. Il y a Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bakoum Sagayo? Ka! Il y a Caïn, hein? Il y a Caïn! Ka! Il ne comprend pas. Ça vient d'où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, c'est que ta réussite les dérange. Ton succès les dérange. L'éclat de ce que Dieu fait avec toi dérange. Pourquoi on les laisse les recevoir au bureau et moi je reçois sous l'arbre? Pourquoi on les laisse les baptiser et moi je ne baptise pas? Pourquoi on les laisse conduire un culte et pas moi? Il se jeta sur Abel et les tua. Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'objectif c'était de tuer? Peut-être qu'il voulait simplement faire mal, mais tout montre que c'est qu'il faisait faire mal à outrance.
Un destin est brisé, une vie est détruite, et c'est la joie du jaloux. Les jaloux estiment souvent que la disparition de l'autre, c'est sa joie. J'ai vu aussi une deuxième forme de consolation que les jaloux ont. Non pas seulement que c'est que toi tu as disparu, mais c'est quand lui aussi il a. Tu reconnaîtras un jaloux. Les jours où il a son véhicule en premier, c'est toi qui viens visiter. Il vient te visiter comme pour dire au Kanisega Yom Tozanango. V12. Oh, il y a combien? Ah, V6 Nabosanagi. Simplement pour te montrer que je t'ai surpassé. Jaloux. 1 Samuel 18, verset 10 au verset 11. À cause de la jalousie, Saül devient distrait. La direction des affaires du royaume ne l'intéresse plus. Tout ce qui l'intéresse, la disparition de David. David joue la harpe. Et j'ai été frappé en lisant 1 Samuel 20, verset 30 à 31. Écoutez comment Saül parle à son fils, Jonathan. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit: fils pervers. Ah, sa perversité, c'est parce qu'il s'attache à David. Fils pervers et rebelle, où est ma rébellion? Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Et il ajoute: à ta honte et la honte de ta mère. Est-ce que maman te l'a dit? Et il termine en disant: car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie les chercher. Il dit qu'on me l'amène et la faim me refroidit, car il est digne de mort. D'autres versions disent: il mérite la mort. Quel est son tort? C'est de réussir. Cette bataille de la comparaison, première, elle entraîne la jalousie. Deuxième chose que cette bataille entraîne, elle entraîne l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Quand je parle de compétition, je me parle de lutte ou rivalité dans la poursuite d'un objectif. Lutte ou rivalité pour s'accaparer d'un intérêt. Quand je parle de compétition, je parle de l'action qui pousse quelqu'un à chercher à obtenir en même temps que d'autres une dignité, une valeur, une chose désirée pour s'en approprier seul. Frères et sœurs, les ministères, la chorale, les diaconats et autres sphères de la vie de l'Église ne sont pas et ne doivent pas être des endroits de compétition, mais des endroits d'édification. Je ne viens pas pour voler la vedette A. Je ne viens pas pour montrer que je fais mieux qu'eux. Je ne viens pas pour montrer que je suis meilleur qu'eux. Trois petites choses que je vous prie de noter avant que je n'aille plus loin. La première, c'est que lorsque quelqu'un exerce ou commence à exercer les ministères avec un esprit de compétition, ça se voit et ça se sent. Ça se voit et ça se sent. C'est comme une odeur malodorante, ça ne peut se cacher. On peut sentir le but, c'est plus l'édification. Le but, c'est plus de faire du bien. Le but, c'est l'autopromotion. Deuxième chose, l'esprit de compétition est malsain pour les ministères. Malsain. Il menace la sérénité, la quiétude. Et la tranquillité dans les ministères.
Il y a quelques années, j'étais encore jeune dans le ministère. Allez, j'atteignais pas cet homme au niveau des coudes. Il était plus fort, plus profond. Et je pense même, malgré toutes ces années que je prêche, je ne pense pas l'avoir atteint. Il venait de temps en temps prêcher à notre église à la bonne. Et je l'ai entendu parler de nous. Quand je dis nous, moi-même, mon aîné, le pasteur Veille et les autres, il disait aux gens, il ne faut pas me comparer à ces petits hommes de Dieu. Je ne suis pas de leur niveau. Ah bon? Tu as un niveau, hein? C'est bien, garde-le. Et tu es conscient du niveau. On se retrouve durant toute une semaine de conduite, de prières à la bonne. Pasteur Alain peut s'en souvenir, Pasteur Cass, on le faisait des fois de lundi à samedi. Et un conducteur de louange a conduit depuis lundi jusqu'à vendredi. Et de plusieurs ont conduit plus tôt. De lundi à jeudi et vendredi, c'était notre meilleur conducteur. Nous tous, nous savions qu'il avait quelque chose en plus. C'est normal. Mais écoutez ce qu'il nous dit jeudi le soir. Il dit, pendant lundi, vous avez une modération à Pefkin. Nous avons une modération à Bundesliga, championnat allemand. Vous verrez la différence entre des locaux et des pros. Tellement conscient de ta capacité. Comparaison. Un homme de Dieu disait, nous on a des églises, les autres ont des églisettes. J'ai entendu un autre homme dire, il dit na Kinshasa bato na Njambe basé belé mais ngana za moto Njambe. Les autres sont des hommes de Dieu, mais moi je suis homme de Dieu. Bango baza bato na Nzambe ngana za moto Njambe. Pasteur Cassio peut moto Njambe. Ah, Christian da za moto Njambe na bosanake. C'est malsain. Dans une équipe ministérielle, tu entends l'autre est allé dire, il n'a pas bien prêché, il n'est pas de mon niveau. Il ne viendra pas te le dire, mais ça change quelque chose. Il sait désormais à qui il a affaire. Dieu s'est servi de toi et toi-même. Yoka kilelo. Il va rema. Na ba logos to sang sang gap to nager entre logos na rema. Ba ya sous bataille papa. Na matisa kiba. Ça veut dire qu'un autre était lourd, pas toi-même. C'est malsain. Seigneur, je te supplie ce matin, éradique cet esprit de Quand une compétition. église tombe, on est content. When a church falls, we are happy. Si les fidèles viendront chez nous, Because the people worshiping there will vous come avez ce to qu'on our appelle au church. Congo l'esprit de dessin et 7. You know, that's how we call that spirit in Congo. C'est-à-dire dans notre pays, quand un bus a une crevaison et que tous les clients vont quitter ce bus-là, aller dans l'autre bus, on est content. That means a truck had a flat tire, so everybody in that truck now goes to the competitor's Si truck. une So autre the église competitor grandit, is tu es happy. jaloux. So if another church is growing, you are jealous. Des chrétiens jaloux des autres églises. Christians jealous of other churches. Comme là, le pasteur Samuel nous invite, nous venons, nous travaillons et ça réussit. D'autres églises commencent à dire, ça doit être la magie, ça doit être ceci, la jalousie, la jalousie. Va Because- demander au frère, qu'est-ce que tu as fait pour que le pasteur Marcelo vienne? Oh non, ça doit être des connexions démoniaques. La jalousie. Because Pastor Samuel invited us and we are here. Somebody out there is saying there must be in magic. It must be strange circles. This is just jealousy. Comment se Ask fait-il him how que he tu got peux me être to come. jaloux quand Dieu élève ton frère? How can you be jealous when God is lifting your brother? Comment tu peux être jaloux du ministère de ton frère? How can you be jealous of your brother's ministry? Comment une église peut se réjouir qu'une autre église puisse tomber? C'est la sorcellerie. How can a church rejoice of the fall
of another church. That's Comment un witchcraft. homme de Dieu peut se réjouir du scandale dans le ministère d'un autre? How can a man of God rejoice at the scandal in another man of God's ministry? Et puis passer à la télévision. Je vous avais dit, ce n'était pas un homme de Dieu. Il est tombé, il est tombé. Tu es sorcellérique. Tu as un cœur de sorcier. And he goes on TV and says, I told you he wasn't a man of God. Look at him. That's witchcraft. Avec le thème ici en Amérique, exposed, exposed, I exposed. Toi aussi tu seras exposed. And on TV, you go on WhatsApp, you put, this one has been exposed. This one has been exposed. You too will be exposed. I come to exposed, to exposed, exposed. Ah, je suis venu exposer cela. La sorcellerie évangélique. Evangelic witchcraft. Et les gens disent, moi j'aime Dieu. And people are like, oh, I love God. Moi j'aime Dieu. I love Alors God. que je fais mal à ma soeur. Even though they've harmed my Et sister. j'adore pleurer. And I worship crying. Tu m'as même salué Have you even greeted en me? train de pleurer. You are crying before Tu as God. même salué ton mari ce matin. Did you greet your husband this morning? Jésus. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus. Commence par saluer tes voisins. First greet your neighbor. Commence par aimer le ministère des autres. First loving other people's À te réjouir des ministry. bénédictions des autres. Start rejoicing when others À are être blessed. content avec ceux qui sont contents. Start being Et à happy with pleurer those who avec are ceux qui happy. pleurent. Start crying with Arrête those who de are médire, crying. de critiquer, de calomnier. Pchip, 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 pchip. Stop Arrête criticizing. cela. Stop running your mouth. Il persévérait dans la communion They fraternelle. persevered in fellowship. Quand tu aimes Dieu, When you love God, tu aimes directement sa créature. you automatically love His creatures. Il n'y a pas d'amour pour Dieu sans aimer l'homme créé à son image. There is no love for God unless you love man made in His image. Et des snobs à l'église, eux, ils n'ont même pas de communion fraternelle. And the snobs in church, they have no fellowship Je whatsoever. cause avec personne, moi je cause qu'avec le pasteur. I don't talk to anybody else but the pastor, you see. Moi je cause qu'avec le pasteur. I only speak to the pastor here. Bonjour, le pasteur Hi. est où? Le pasteur Where's est the où? pastor? Lui c'est Where's seulement the le pastor? pasteur. Le Where's the pasteur. pastor? Il Because n'a I même pas only besoin de deal la with the maman pasteur. pastor. Non, maman pasteur, non, moi je suis venu pour le The pasteur. wife of the pastor? No. The pastor, that's who I came for. Et qu'on dit Amen, And when we say amen, il entre dans sa voiture. he Hein? runs to his car. Mais s'il tombe malade, il faut que toute l'église But vienne. if he falls sick, the whole church must Si be son there. mariage, que tout le monde soit là. If there's his wedding, everybody must come. Quel est ton nom? What's your name? Je cherche le pasteur et ton nom. I'm looking for the pastor is your name. Tu ne vas jamais quand quelqu'un accouche à l'église. You never go visit anybody who Tu ne gave vas jamais birth. dans les deuils. You never go to Quand funerals. quelqu'un est malade, When someone is ni sick, dans les fêtes des autres. you never go Tu ne rejoicing salues with people. personne. You don't greet Tu anyone. t'occupes de personne. You don't look after Mais toi, anyone. si tu es malade, But the day si you are toi sick, tu es the day you die, le roi des rois de l'église, the King of il Kings faut of que the nous tous on church, vienne. everybody has to come for you. Quel est ton nom? Est-ce qu'on te connaît? What's your name? Do we know you?